Nous aimons tous faire de lèche-vitrine, mais surtout nous sommes toujours à l'affût de bonnes affaires et nous choisissons parfois des objets en seconde main. Tout ce que nous recevons ou achetons en seconde main porte une mémoire qui est en fait les énergies, qui sont en fait les énergies subtiles où se sont accumulés les souvenirs de leurs propriétaires précédents, leurs vibrations, leurs énergies, leurs joies et leurs rires bien sûr. En utilisant ou en exposant ces objets dans notre maison, ils auront un impact sur notre vie de tous les jours et leur mémoire vibrationnelle émane dans notre intérieur. Soyez donc vigilants lorsque vous ressentez quelque chose d'étrange au moment de l'achat, voire même dès l'instant où vous vous approchez de l'objet ou du vêtement que vous allez choisir. Laissez votre intuition vous guider. Si toutefois vous avez déjà acheté ces objets ou vous avez chez vous des objets qui appartiennent à d'autres membres de votre famille ou à des amis, je vous suggère de suivre les conseils suivants. Et ces suggestions sont très faciles à suivre et vous faciliteront la vie. Tout d'abord, les miroirs. Après de nombreuses années d'expérience et en ayant visité des milliers de maisons en faisant mes consultations Feng Shui, je peux me permettre de vous dire que les miroirs sont des portes ouvertes aux esprits. Ils sont tels des éponges et ils enregistrent les émotions qui se vivent dans leur entourage proche. Et c'est d'ailleurs là une des raisons pour lesquelles les miroirs, tout autant neufs d'ailleurs qu'anciens, sont à éviter dans les chambres à coucher. Souvent, ils perturbent votre sommeil et les bébés se réveillent la nuit sans raison apparente et se mettent à pleurer. Ils ressentent quelque chose qui les dérange, quelque chose qui leur fait peur. Évitez donc miroirs qui reflètent votre corps lorsque vous êtes allongé sur votre lit et recouvrez-le la nuit à l'aide d'un joli foulard. Voyez comment cette solution aisée améliore la qualité de votre sommeil et ensuite décidez si vous voulez garder ce miroir dans votre chambre. Les nouveaux miroirs, par contre, doivent être parfaits, c'est-à-dire ils doivent être plats, à niveau, et tout miroir reflétant une image distordue vous renverra une image faussée de vous-même ou de votre entourage. Et c'est ainsi que vous verrez la vie. Les petits miroirs de type carrelage vous renvoient des images en morceaux de vous-même. Alors comment vous approchez-vous globalement? Où est votre confiance en vous? Les miroirs usagés doivent être nettoyés de toute énergie et mémoire précédente. Pour ce faire, 2 pas sont essentiels. Premièrement, utilisez votre nettoyant habituel ou quelques gouttes de vinaigre blanc mélangées à de l'eau salée, du papier journal, quant à lui, qui leur donnera cet aspect étincelant. Tout en le nettoyant votre miroir, visualisez et dégagez toutes les mémoires énergétiques contenues dans le miroir, même s'il est neuf. Deuxième pas que vous pouvez faire également, c'est pendant la nuit de pleine lune, posez votre miroir dans le jardin ou sur votre terrasse, face vers le haut, et la lune a des effets purificateurs très puissants. Les meubles que vous avez reçus, hérités, ainsi que les magnifiques antiquités qui sont dans votre maison probablement, ont aussi beaucoup d'histoire, beaucoup de mémoire. Alors, nettoyez-les avec les produits adéquats et requis pour le bois ou autre chose, ça dépend de quoi ils sont fabriqués, et tout y en ajoutant votre intention d'éliminer les vibrations des propriétaires précédents. C'est très très important. Dans la mesure du possible, placez les meubles et objets dans le jardin lors de la pleine lune, mais s'ils sont trop lourds, vous répétez votre rituel personnel de nettoyage en y ajoutant l'intention d'éliminer, bien sûr, les vibrations, cela pendant 9 jours consécutifs. Par exemple avec de la sauge blanche ou avec de l'encens, vous pouvez faire ça aussi. Par contre, une soirée de pleine lune est généralement suffisante. Okay? Alors les bijoux, une amie très chère m'avait offert un superbe collier en perles qu'elle avait elle-même reçu d'une vieille dame. Le collier était très précieux pour elle et me l'offrir représentait un geste exceptionnel de grande amitié. Lorsque je le mis autour du cou, je ressentis un léger étranglement et j'éprouvais des difficultés à avaler. Pour ne pas la décevoir, je ne lui dis rien, mais lui demandai de me relater la vie de feu son amie à qui appartenait ce collier. Elle était juive et avait souffert dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vibrations de ses peines et chagrins étaient stockées partiellement dans les bijoux qu'elle portait. J'ai donc baigné le collier dans la lumière de la pleine lune et je ne ressentis plus jamais cette sensation. Maintenant, je le porte lors d'occasions très spéciales et il est pour moi le symbole respectueux qui me lie avec ces 2 femmes exceptionnelles. Ah, les vêtements. Pour se débarrasser de la mémoire enfouie dans les vêtements, rien de plus facile. Les laver à grandes eaux, dans la mesure du possible bien sûr, et certainement avant de les porter. Par contre, le cuir, les peaux et les autres vêtements qu'il faut nettoyer à sec sont plus difficiles à déprogrammer des énergies et des mémoires des propriétaires précédents. Dès lors, on facilitera ce processus en les exposant à la pleine lune. Les objets décoratifs. Alors, ne décorez votre intérieur qu'avec les objets qui vous inspirent.
et bien sûr qui sont en parfait état. Évitez d'acheter les objets artisanaux pour lesquels vous n'avez aucune idée de l'origine ou de leur mission. Alors, en effet, un artisan placera soit une attention bien particulière, soit son humeur, lors de la création de son art. Le masque indigène peut représenter un guerrier qui fera son travail de protection à l'endroit où vous l'exposerez. Les amulettes portent elles aussi un pouvoir très intéressant. Mais une peinture va certainement refléter l'humeur de l'artiste également. Alors ceci me rappelle l'histoire d'une cliente dont le fiancé ne parvenait pas à franchir le pas d'habiter ensemble. En vérifiant ce qui se trouvait dans sa chambre à coucher, elle avait au-dessus du lit 2 masques de Nouvelle-Guinée. Alors il la protégeait bien sûr de toute relation sous le même toit. Ils faisaient leur travail, les masques. Mais dans la semaine qui suivit le changement de position, les masques avaient été relégués dans le grenier, le fiancé est arrivé avec ses valises. Ça se passe très très vite, le changement. Alors maintenant, ressentez et permettez-vous de regarder votre intérieur et vos objets d'un autre œil. Quels souvenirs vous viennent à l'esprit? Êtes-vous heureux ou êtes-vous prêt à vous en débarrasser? Dégagez vos surplus émotionnels et vous vous sentirez tellement plus léger. Merci d'avoir écouté. Ici Roselyne Deleu, maître en Feng Shui et conférencière et auteure. Visitez mon site www.fengshuisteps.com et recevez également un test de vie gratuit là-bas. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.